Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce qu'on appelle le temps de Dieu. Oui, c'était ça le thème. Et nous avons appris beaucoup de choses. Je vous ai dit par exemple que le temps de Dieu, c'est comme une route. Une route que vous allez emprunter. Mais sur cette route-là, il y a tout. Il y a beaucoup d'enseignements. Vous allez apprendre à devenir sage. Vous allez apprendre la patience. Vous allez apprendre la persévérance. Et tas de choses. Même voir vos ennemis. Ça veut dire que plus Dieu t'aide à exaucer la prière de quelqu'un, plus cette personne reçoit beaucoup d'enseignements. C'est pour que, quand la bénédiction va venir, cette personne ne puisse pas dilapider cela ou faire du grand n'importe quoi. Et en même temps, c'est pour que cette personne se prépare à de grandes choses encore qui vont venir après ce temps-là. Le temps de Dieu, c'est un temps qui, lorsqu'il est accompli, il ouvre beaucoup de portes. Et c'était de ça qu'on va parler la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Et nous avons changé le thème qui est « Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice ». Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, nous allons aller dans Matthieu 16, verset 24. Dans Matthieu 16, verset 24, il est écrit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Comme quoi, même ce Dieu, il faut souvent faire des sacrifices. Comme quoi, même pour avoir certaines choses dans la vie, il faut se priver de beaucoup de choses. Il faut se priver de beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Quand vous devenez chrétien, il y a beaucoup de choses que vous vivez. Il y a beaucoup de choses que vous devez laisser. Il y a beaucoup de choses que vous devez abandonner. Maintenant, même quand vous voulez aussi atteindre un certain niveau, ou quand vous voulez avoir quelque chose dans votre vie, certaines choses, il y a beaucoup de choses aussi que vous devez sacrifier pour pouvoir atteindre ce niveau. C'est comme une femme que j'ai vue. Elle était tranquillement dans son coin. Elle est dans l'industrie du cinéma au Nigeria. Elle tournait les films. Elle était rémunérée. Mais en même temps qu'elle était rémunérée, elle mettait une bonne partie à côté. Elle investissait. Mais ça, personne ne le savait. Personne n'était au courant de ça. Mais qu'est-ce qui se passait dans la vraie vie? Dans la vraie vie, on pouvait voir que ses camarades se moquaient d'elle. Parce que ses camarades, parce qu'elle n'avait rien sur elle pour attirer les gens. Vous voyez un peu là, les filles là. Elle veut que tu aies de nouveaux cheveux.
habits, ça peut être habits très cher. Ça peut être chaque sac là. Ça peut être très cher aussi. Chaussures très cher. Make-up qui quitte ici, qui va là-bas. Tout doit être très cher pour que tu sois à la mode. Mais elle n'avait pas tout ça. Ses collègues là, qui étaient payés, c'est-à-dire qui avaient le même salaire qu'elle, ses collègues avaient le même salaire qu'elle, se plaignaient tout le temps. Mais ses collègues lui disaient, mais nous tous ici on est bien payés, qu'est-ce qui ne va pas toi? Comment se fait-il que toi tu n'arrives pas à t'habiller, te vêtir en choco comme nous? Tout le temps tu es là, tu te prives de belles choses. Si quand tu as ton salaire, si tu as un bon salaire, quand même, on a une bonne partie pour acheter de bons vêtements. Mais toi, bien que tu aies de bons salaires là, tu te retrouves encore avec des gens dans les yougou. C'était le lutteur et les yougou, les yougos, les habits moins chers, très moins chers et à bon prix. C'est comme dit, mais pourquoi est-ce que tu veux encore lutter avec ces gens pour avoir des habits encore à moins cher, ou bien des chaussures encore à moins cher? Faut tes mains, faut bien t'habiller, faut mettre tes mèches. Mais elle ne faisait rien de tout ça. C'est devenu la moquerie. Quand elle arrive comme ça, on dit, oh, voici la go moins cher. Elle a l'argent, mais elle s'habille moins cher. Elle se prive de beaucoup de choses. Même sa voiture, ça ne peut pas bien bouger. Elle a une petite voiture qui est insignifiante. Et ses amis se moquaient d'elle. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Mais elle ne disait rien. Un jour, j'étais là et je la regardais. Et j'ai vu qu'elle avait une ferme. Un endroit où elle avait des poulets pondaient des œufs. Elle faisait l'élevage, elle faisait beaucoup de choses. Et elle disait, voici où j'investis mon argent. Pendant ce temps, quand vous regardez la fille physiquement, elle n'est pas les filles que vous avez l'habitude de voir avec les make-up, les cheveux ici, les quoi. Elle s'est privée de beaucoup de choses. Elle a fait des sacrifices. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit que, moi je sais où je m'en vais. Je ne vais pas prendre mon argent pour gaspiller mon argent dans les choses inutiles. Il faut que j'investisse. Donc elle a décidé de s'habiller moins cher. Tout ce qui se passe là, c'est quoi? Ce sont ces sacrifices. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si tu vas avoir quelque chose que tu ne veux pas faire de sacrifice, vraiment, ça sera chaud, hein? Même Jésus-Christ lui-même nous demande de faire des sacrifices pour lui. Après ça, les temps se sont écoulés et elle a pu réunir ce qu'il faut de côté et elle a construit une maison à sa mère. C'est le jour où elle a construit une maison à sa mère que nous tous on a réellement su pourquoi elle se privait de toutes ces choses que je viens de citer là. Elle dit, la maison de sa maman veut tomber au village. Elle est la seule fille. Il fallait qu'elle relève la tête de la famille. Et elle a construit une maison pour ses parents. Maintenant, ses camarades qui se moquaient d'elle. Elles étaient toutes choquées. Mais ça, c'est encore rien. Parce que Dieu a commencé à bénir la fille. Elle a rencontré un bon mari. Un mari sérieux. En plus, il est riche. Comme elle sait gérer l'argent, elle sait comment on fait les sacrifices. Elle a pu mettre de côté ce qu'il faut. Les deux ont réuni l'argent, ils ont construit aussi leur maison. Elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle est enceinte, elle va bientôt avoir son enfant. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'elle s'est dit, vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. Je peux maintenant m'habiller. Et c'est là elle a commencé à s'habiller. Elle a carrément changé. Maintenant, elle est devenue même plus même que toutes ses collègues. Mais à ce moment-là, ses collègues, elles n'ont même pas déposé quelque chose. Elles n'ont rien réalisé. Elles ont passé leur temps à faire le show d'abord, à faire l'ambiance d'abord.
Mais elle a compris ce que je veux vous dire. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si vous voulez atteindre un certain niveau, il faut déjà commencer à aménager votre vie. Mais là encore n'est pas le problème. Le problème vient que lorsque vous êtes maintenant dans la gloire, quand vous êtes dans la gloire, là, maintenant, après tous ces sacrifices, ce qui se passe, c'est que ceux qui n'ont pas semé veulent venir récolter. Ceux qui n'ont pas semé là, ceux qui n'ont pas souffert avec vous, ce sont eux qui veulent venir manger. Beaucoup de personnes parmi ces gens sont des sorciers. Et là, ne vous amusez pas. C'est comme encore j'ai vu une vidéo à un mariage. Un homme a épousé sa femme. Les deux sont en train de célébrer, sont en train de s'amuser, sont en train d'enjoy, sont en train de s'enjailler. Voici une vieille sorcière qui quitte là-bas. Et si elle vient danser, elle danse, elle arrive et elle vient faire la sorcellerie dans le mariage des gens, dans le mariage d'autrui, dans le bonheur de quelqu'un. Elle vient prendre un foulard, voûté, tout sur la tête de la mariée. Elle voulait le faire 3 fois, mais elle a été attrapée. Ah, tu laisses son village pour venir faire la sorcellerie vis-à-vis. Les gens ont filmé ça, ça fait le tour des réseaux sociaux. Tous les gens sont en train de voir ça. Ça là c'est quoi? C'est là que je vous parle de la sorcellerie qui commence. Ceux qui n'ont pas sémé veulent venir récolter. Ceux qui vous ont poursuivi, qui ont prié pour que vous ne réussissiez pas là, ce sont eux après qui vont venir chercher à récolter ceux qui n'ont pas sémé. Mais vous faites attention. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, si vous avez mis votre confiance en Dieu, dès le commencement, dans la souffrance, continuez à avoir confiance à lui, bien que vous soyez riche ou bien que Dieu ait changé votre vie maintenant. Parce que votre vie ne va pas rester au même niveau, bien entendu. Vous allez changer si vous suivez ce que je vous dis, si vous suivez ces témoignages-là. Restez toujours avec Dieu, afin que Dieu puisse vraiment bien vous protéger. Ne mettez jamais vos confiances en vos richesses maintenant. Faites comme ces 3 personnes-là, à savoir Job, Noé et puis Daniel. Ce sont 3 personnages de la Bible que vous pouvez vraiment bien suivre. Parce qu'ils ont vraiment bien vécu sur la terre. Voici ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pour terminer ce que nous avons commencé hier, en fait la semaine dernière, c'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Chacun doit attendre son temps. Ne regarde pas tes voisins pour marcher dans ta vie. Avance selon le temps de Dieu. Il va falloir vraiment se priver de certaines choses pour pouvoir avoir de grandes choses pour réaliser de grands projets. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.